L'homme est connu pour avoir des positions politiques assez tranchées. Qu'on l'aime ou non, son émission Libre Opinion suscite des vives réactions dans le salon politique de notre pays. Il est DG de Congo Média Libre 13, votre chaîne. Il est également, comme vous l'avez compris, présentateur de l'émission phare Libre Opinion. Louis-France Kouzikessa aujourd'hui accepte de revêtir sa casquette d'enfant de Dieu. Il est sur ce plateau de vie chrétienne. Donc, faites honneur à Louis-France Kouzikessa qui a accepté d'être notre invité ce jour. DG Louis-France Kouzikessa, merci d'avoir accepté d'abord notre invitation. Je sais que ce n'était pas évident. Bonjour Madame Sandra, merci de l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vais commencer par vous aujourd'hui que je vous tiens. Il y a beaucoup de choses à dire. Absolument. Bon, on va d'abord commencer Absolument. par la santé. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais très très bien comme vous pouvez le remarquer. Je vais très bien. Très bien. Je les remarque pareil pour vous aussi. Ok. Les téléspectateurs se disent, ce monsieur, il est dans la politique. Il se dit enfant de Dieu. Mais en aucun moment, on sent que Louis-France Kouzikessa a donné sa vie à Christ. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter cette petite histoire qui intéresse sûrement nos téléspectateurs? Waouh! Bon, je peux rappeler que c'est ma première émission chrétienne de ma vie, parce que je ne suis jamais passé à une émission chrétienne. Ok, il y a toujours une première pour tout. Oui, par contre, j'ai animé plusieurs conférences dans mon église sur les chrétiens et la jeunesse. C'est-à-dire les chrétiens face à la politique, je voulais dire. Okay. La participation de la foi chrétienne, des acteurs de la vie chrétienne, des chrétiens nés de nouveau dans la politique. Parce qu'il y a une incompatibilité, sinon tacite, qui se constate entre la compromission dans la vie politique des acteurs et une vie de soumission à Dieu qui devrait se faire dans la vie chrétienne. On va vraiment parler à la seconde partie de cette émission. Ce qui a fait que moi je suis Monsieur Louis-France Kouzikessa, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Okay. Chacun de nous a un secret. Moi, mon secret, c'est Dieu. Et je suis chrétien de la borne, je suis de la parole de vie. Je ne vais pas indiquer l'extension pour des raisons de sécurité. Je suis chrétien, né de nouveau. Je suis de la borne. Je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui vont me suivre d'ici comme d'ailleurs, de toutes les églises que je respecte. Je suis un fils converti, vraiment craignant Dieu, sans fausse modestie, faisant un effort de me conformer dans les exigences chrétiennes. En foi, je suis sous la bénédiction du pasteur Camille Boulouémé, que je voudrais bien saluer en passant, et donc de la communauté évangélique Parole de Vie, donc mon extension. Je suis de la borne, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, je suis marié à une chrétienne, et j'ai des enfants chrétiens, je suis d'une famille chrétienne, mais je suis né des parents catholiques, que j'ai convertis par la suite, qui étaient devenus aussi de la borne, avant leur mort, paix à leurs âmes. Je suis sûr que nos téléspectateurs sont restés sur leur soif comme moi. Absolument. Je reviens sur ce que j'ai dit. Merci. Louis-France Kouzikessa a donné sa vie à Christ quand? Il est dans la foi chrétienne depuis combien d'années? Et comment s'est faite cette conversion? Ok. D'abord, moi j'ai étudié essentiellement dans les églises catholiques. Je suis séminariste. Comme la plupart d'entre nous. Je suis séminariste. J'ai même choqué que moi j'étais allé au couvent. Je deviendrai prêtre catholique aujourd'hui. Vous avez raté. J'ai raté. Bon, c'est une longue histoire que je ferme rapidement la parenthèse. Alors, je quitte l'église catholique en 2012. Là, vous êtes à Kinshasa? Oui, déjà à Kinshasa. Okay. En 2012, j'ai pris, comment on appelle, l'église de le Branham. J'ai étudié, j'étais dans le message. Okay. Via ma grande sœur aînée qui priait au message aussi. Alors il m'a amené. Un jour je commençais à prier, je crois que c'était sur 15e rue Poids-Lourd, Limité. J'ai évolué là-bas une année. Et finalement j'ai décidé d'aller dans la communauté La Borne. C'est là où j'évolue depuis 2013. Mais j'ai subi ma bénédiction, c'est-à-dire
qu'est-ce que j'ai dit? Baptême, mon baptême, c'est par en immersion. 2016. Ok. 2016, je me souviens, c'est le jour où on enterrait King Kester et Menea. On a fait même croisement avec les cortèges qui allaient, je me souviens toujours de ces jours-là, qui allaient enterrer King Kester et Menea. C'est là, à l'époque, nous avions connu, nous avions été baptisés à la grande famille de l'extension de Lumété, 8e rue. Ok. La parole de vie, Lumété. C'est là où j'ai été baptisé. À l'intérieur de l'église, il y a même une piscine, là où on baptise, comme des coutumes dans la pratique de la grande famille La Borne. C'est là où j'ai été baptisé de 2016 jusqu'à ce jour. Je continue à servir Dieu dans la loyauté, dans la fidélité. Et fermement, je peux vous rassurer que je ne pense pas un jour changer, ni de foi, ni de religion. Et je pense que jusqu'à ma mort, c'est un serment que j'ai eu de ne servir que Dieu et le même Dieu que je sers aujourd'hui. Donc, depuis que je suis né, je peux même vous choquer parce que moi, j'ai évolué dans le milieu sportif. Moi, j'étais un grand boxeur. Ne vous en faites pas. Tous mes amis avaient quand même des trucs de temps en temps parce qu'il y avait des combats. Gris-gris. Les petits gris-gris, c'était naturellement, il y a certains de mes amis, parce que ceux qui étudient au séminaire savent, hein, je vais pas gêner. Soit, si ce n'est pas des trucs liés aux femmes, ça doit être des trucs liés au sport, des trucs liés au football. Comme on avait des sports diversifiés, chacun de nous avait besoin de renforcer ses capacités. Okay. Mais depuis que je suis né, je n'ai jamais touché, jamais et alors jamais, un seul indice diabolique. Jamais. Jamais et alors jamais. Même quand les amis le faisaient, je n'avais jamais cet amour de le faire. Ça m'était jamais venu en tête. Ce qui fait que quand je dors, quand je fais un mauvais songe, je n'ai pas peur et je n'ai pas aussi un passé chrétien traumatisant ou spirituel traumatisant. Donc quand je dors profondément et je sais que Dieu me protège. Le sommeil de juste. Voilà. Donc, merci beaucoup pour la petite histoire. Je suis baptisé en 2016. Okay. Mais je connais Christ depuis ma naissance parce que j'ai prié, j'étais chrétien catholique, séminariste de surcroît. Donc, déjà, j'étais aussi baptisé à l'église catholique depuis 2005. Ok. Voilà. Le chrétien catholique, Louis-France Kouzike, ça a-t-il différent du chrétien catholique de La Borne depuis 2015? Oui, c'est très différent. C'est très, très différent. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ces différences-là? À l'église catholique, il n'y a pas... Bon, je ne vais pas parler de l'église catholique, je risquerais d'être mal à l'aise. Mais je vais partager mon expérience à moi. Votre propre expérience, donc sans cibler quoi que ce soit. La foi chrétienne chez les catholiques est une foi libre. Est une foi d'appréciation personnelle. Soit vous décidez de faire, soit vous refusez de faire selon votre propre consentement. Ça, c'est un. De deux, la vie chrétienne chez les catholiques, la Bible est partagée de façon superficielle. C'est-à-dire, la Bible est sélective. Il y a des versets qui importent, il y a d'autres qui importent moins. La foi chrétienne chez les catholiques, c'est que ce qui importe, je ne vais vraiment pas gêner. Non, ne gênez pas. Ouais. C'est une expérience. Prenez ça comme un témoignage. Chrétienne. Je ne dis pas que ceux qui prient ailleurs sont mieux que les chrétiens de l'église catholique. Non, vraiment, je vais le dire avec beaucoup de modestie. Je me dis, chacun de nous, la foi chrétienne est une question d'alliance avec Dieu. C'est personnel. C'est personnel. Ça n'a rien de communauté, mais je vais juste partager une expérience qui est la mienne. Il n'y a pas de majorité dans cette relation. Absolument. Et puis, moi, j'ai appris à aimer les femmes. Déjà, chez l'église catholique. Et moi, c'est moi qui allais appeler les femmes pour les abbés. Les frères, les abbés, c'est moi. Moi, j'ai appris à draguer les femmes via les abbés. Donc je pouvais aller. Si l'abbé n'arrive pas à draguer une femme, c'est moi qu'on envoie. J'ai tous les discours possibles pour arranger. Et d'ailleurs, là, on m'appelait dictionnaire. Si vous passez dans le milieu du petit séminaire, pour ceux qui sont à Kinzambi, si vous passez au collège Notre-Dame de la Paix à Kingandu, c'est des gens, ils vont vous dire le nom des dictionnaires. J'étais connu dictionnaire. C'est-à-dire, quand un abbé n'arrive pas, un frère n'arrive pas vous aidez son à atteindre une femme, c'est moi qu'on envoie.
Et déjà, à partir du secondaire, humanité, moi, j'ai mangé déjà au couvent. J'étais ami aux abbés, aux prêtres, aux frères. Je n'avais jamais des amis comme ça, non. Donc, ça fait que plusieurs étapes de ma vie... maturité précoce. Oui, plusieurs étapes de ma vie ont été brûlées au préalable. Alors, ce qui fait que c'est aussi à l'église catholique que moi, j'ai commencé à prendre la bière, tout ce qu'il faut, avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire que du whisky, de ceci, c'était autorisé au fait. Ok. Un abbé, un frère, une sœur peut venir, entrer en chambre, tout ça. L'abbé supérieur peut voir, passer dans le couloir sans rien dire. C'est autorisé. Ok. Ce n'est pas vraiment interdit. Mais les chrétiens De l'église du réveil. de l'église de réveil, des assemblées, nous sommes des assemblées de Dieu, de Dieu. c'est vraiment une restriction formelle. C'est même une interdiction et on insiste sur ça toute la vie. La fornication, l'impudicité. C'est-à-dire tout ceci est enseigné tout le jour. On enseigne même par quelle manière, par quel moyen l'homme et la femme doivent s'accoupler. On enseigne même de quelle manière, quelle est la procédure biblique formellement autorisée à un frère et une sœur de se rencontrer. Vous voyez, ces petites exigences-là sont un peu renforcées. Contrairement à l'église catholique, moi j'ai traversé, j'ai monté même de murs à aller au lycée. Vous étiez Moi j'ai traversé les lycées à minuit, je monte des murs, je peux escalader, tomber à l'intérieur, chercher une copine là-bas, payer un peu d'argent à la sentinelle et puis sortir avec. Donc comme dans un film. Absolument. Et parfois je le faisais pour les abbés, pour les frères, pour les prêtres. Or, quand je change de foi, quand je change de communauté, je trouve que c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le jour et la nuit. Là-bas, là-bas, c'est dur, c'est dur, c'est très dur. Donc, voici la petite différence que moi je découvre, bien que c'est une question individuellement aussi traitée, même aussi à la borne, vous allez trouver des gens qui créent des scandales aussi, mais en tout cas, je parle ici des enseignements. Les enseignements ont une certaine rigueur, une certaine restriction, un peu renforcée, contrairement à la foi chrétienne catholique. Louis-Franz Kouzikessa, lorsque vous êtes converti, quel est pour vous le péché qui a eu du mal à vous quitter? La musique. La musique. Je crois que j'ai continué à la suivre un peu jusqu'à aujourd'hui. Seulement la musique? En tout cas, ça c'était... Je ne sais pas, est-ce que la musique c'est un péché? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, la musique, c'est avec ça que j'ai fait mon premier témoignage aussi. Ok. Quand j'ai reçu le Seigneur, ça dit que j'étais accro. Accro, ok. Vous voyez? Ça dit que quand je parle d'un péché accro, c'est-à-dire c'est ce que je suis tous les jours de ma vie, 24 heures sur 24 heures. Donc, je connaissais toutes les chansons, leurs titres. Jusqu'à aujourd'hui, je continue encore à suivre, mais de façon désintéressée. Un morceau peut passer, je peux suivre, mais c'est plus comme avant. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Église arrive à relever le défi du siècle présent? Je peux vous rassurer, je peux vous garantir, je peux vous dire en âme et conscience que l'Église a aidé l'État à 90% sur le redressement moral. À 90%. Je vais me justifier. À l'époque, nous n'avions qu'une seule communauté, deux communautés phares. Nous avions catholiques, nous avons les protestants. Bon, les kimbangistes un tout petit peu aussi, je ne connais pas les religions, comment ça se passe là-bas. Pour nous, je parle de nous, pour nous, les kimbangistes ne sont pas des chrétiens. Pour nous, les kimbangistes n'ont rien à voir avec le christianisme. Bon, c'est un débat. Je vais laisser aux gens de continuer ça. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dedans. J'ai toujours rappelé. Moi, quand je serai candidat président, je serai le candidat président de tous les Congolais, de toutes les religions. Mais ici, je fais quand même la différence des différents enseignements qui se passent dans les différentes communautés. C'est légitime et c'est normal. Je ne dis pas ici que Dieu réside ou de mieux que de l'autre. Non. En tout cas, je n'ai pas cette prétention. Donc, à l'époque, pour voir une femme, je vais commencer par le cas qui est le vôtre. Pour voir une femme qui décide de se débarrasser de certaines antivaleurs,
sans que personne ne la pousse derrière, sans que personne n'exerce une pression derrière, c'était difficile. À l'époque, il n'y avait que la crainte de l'État. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui vont vous dire qu'elle s'est mariée sans connaître un homme. Il y a des sœurs qui vont vous dire que elle a ceci, elle mène une vie de dignité, vous lui donnez de l'argent. Surtout l'argent, parce que je vous ai toujours dit, pour comprendre que tel est chrétien ou non, il faut commencer par des questions d'argent. Il ne faut pas aller loin. Non, quand je médite la Bible, je maîtrise les versets, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des comédies. Prends l'argent, donne à quelqu'un de garder pour toi. Ou mets quelqu'un dans un circuit financier. Commence à l'évaluer. C'est là le début du christianisme. C'est là le début de la conversion et de la foi chrétienne. C'est là, même votre émission a de l'impact à partir de là. Quelqu'un peut résister à tout. D'abord, pour se dire être converti, il faut résister à l'argent. C'est là le début. Moi c'est ça ma considération, c'est ma perception. Vous pouvez résister à tout. Mais quand on est cupide... Quand vous ne pouvez pas résister à l'argent, c'est l'argent qui va vous emporter en tout ce que vous ne pouvez pas faire. Alors aujourd'hui, il y a des chrétiens, grâce à la crainte de Dieu, vous pouvez déposer de l'argent et vous dites ce n'est pas mon argent, il vous le rend. Donc, vous pouvez voir le comportement de certains chrétiens sur des questions d'argent et vous comparez avec ceux qui sont nos chrétiens, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui un vrai chrétien, d'ailleurs né de nouveau, est un chrétien qui ne peut pas être reproché de certaines choses qui créent les scandales. C'est-à-dire, un chrétien ne peut pas être à la base des scandales dans la société. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des distances sur beaucoup de choses par crainte à Dieu et non par crainte à l'État. Quelqu'un peut prendre l'argent et s'évader. Vous ne le verrez jamais. C'est-à-dire que cette conscientisation morale est née par la crainte de la parole de Dieu. Et c'est une conscience individuelle qui n'est pas poussée par une force extérieure ou un pesanteur quelconque. Non. C'est une foi, c'est une question individuellement traitée que quelqu'un s'est dit, pour des raisons de ma foi chrétienne, respect et crainte à Dieu, je ne peux pas faire ça. Et ça, c'est grâce à l'Église. Et selon vous, quel est le message qu'il faudra jamais abandonner? Les messages qu'on doit... Le message tout chrétien? Le temps, oui, un message chrétien qu'on doit tout le temps écouter, qui reste pour vous comme une sorte de boussole. Ne jamais connaître l'origine de votre réussite. De toujours croire que tout ce que vous aurez, c'est Dieu. Ah, ça c'est très sage. Ouais. C'est-à-dire que personne ne sache comment il a pu réussir dans une affaire. Dès que vous commencez à connaître l'origine de vos réussites, donc Dieu n'a plus de place. Ah, on va revenir, on parlera vraiment en détail de tout ce qui touche à l'État, parce que justement, pour la première fois, on va parler du chrétien face à la politique, ou bien du chrétien face à la politique. Donc, on va aborder ce sujet à la seconde partie de cette émission. Mais je veux d'abord lire quelques versets de la Bible. Après, je vais revenir à vous, Louis-France Kouzike. Ça, je rappelle que je reçois pour vous le DG de CML 13. Donc, il est ici sur ce plateau de vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu. Donc, je m'en vais lire 2 Rois 9, verset 1. La Bible dit ceci. Élisée le prophète appela l'un des fils de prophète et lui dit... Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Donc 2 Rois 9, verset 2. Jéhu s'éleva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant... Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. 2 Rois, toujours, verset 9. Donc, verset 9, chapitre 9, verset 6. Tu frapperas la maison d'Akab. Là, c'est l'instruction qu'on donne à Jéhu. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs et les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Je reviens à vous, Louis-France Kouzike. Quand on regarde le récit de ce verset, on comprend que la vie chrétienne est étroitement liée à la politique. Alors pour vous, pourquoi on a ce débat sur l'implication de l'Église ou non dans la gestion de la chose publique?
D'où vient le débat? D'abord, il n'y a pas de débat. Le débat naît à partir de la compromission. Ok. Et à partir de la perception définitionnelle de chaque secteur. Ça dépend de la perception individuelle de chacun. Il n'y a pas de débat entre l'État, entre la politique et le christianisme. Il n'y a pas de débat. S'il faut passer par des petites définitions, c'est-à-dire petites balises terminologiques de ces deux concepts, vous allez voir que chaque concept a origine dans l'autre. Ok. Je vais vous surprendre. Nous parlons de la politique. La politique, c'est le choix. Le choix de l'appréciable, de ce qu'on veut et de ce qu'on déteste. La politique, c'est le choix de ce qu'on aime et de ce qu'on déteste. Elle s'est traduite maintenant. Mais il s'agit de l'individu, lui. Parce que la société, la définition de la politique peut être scientifiquement démontrée selon chaque auteur. Mais il y a, dans le contexte actuel, il y a une définition adaptable. Quand vous entrez en politique, vous faites le choix. Soit vous faites du bien, soit vous faites le mal. Il s'agit maintenant de la conversion pour chacun ou de la foi chrétienne pour chacun. Quand un chrétien est en politique, il doit nécessairement faire du bien. Mais quand un voleur entre en politique, il vole. Quand un criminel vient en politique, il va tuer. Est-ce qu'on peut aussi se dire que le discours des politiques aujourd'hui est un discours construit dans le sens de flouer parfois le peuple? Non, c'est-à-dire ici, il s'agit de la pratique ancienne de chacun. Chacun amène en politique ce qu'il a toujours eu l'habitude de faire. Donc si c'est un escroc, si c'est... C'est l'appréciation de ce qu'on aime ou de ce qu'on déteste. La politique, c'est quoi? La politique est un méandre des récoltes d'expertise de chaque secteur d'État. Okay. Vous êtes médecin. Vous êtes un bon médecin. Vous venez, vous apportez l'expertise parce que l'État a besoin de médecins. Vous êtes un journaliste, vous avez été un bon journaliste, vous venez, vous apportez l'expertise communicationnelle. Vous avez été un bon ingénieur, vous venez, en politique, vous apportez une bonne expertise de votre ingénierie ou de votre domaine. La politique s'adapte à tout le monde et pour tout le monde. C'est comme l'église aussi. À l'église, quand vous êtes ingénieur, on a besoin des ingénieurs. Quand vous êtes journaliste, on a besoin des journalistes. Quand vous êtes architecte, on a besoin des architectes. Quand vous êtes... qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire, on a besoin de tout le monde. Dites-moi un peu pourquoi il devrait y avoir un débat là où on a besoin de tout le monde partout. Les débats naissent d'où? Moi, j'ai besoin qu'on me contextualise aujourd'hui. Les débats naissent d'où et où et pourquoi? Vous avez dit que les débats naissent généralement de la compromission. Je prends l'exemple des pasteurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai toujours été, quand je mène les débats, je commence d'abord par les pasteurs, parce qu'ils devraient être d'abord les exemplaires. Okay. Parce que moi, il y a une seule chose qui peut me faire partir de l'église. C'est le comportement du pasteur et la philosophie de l'évangile enseignée là-bas. Point. Les deux choses. Dès que ça entre en contradiction avec moi, le matin, je pars. Avec femme et enfants. Avec femme et enfants. Et j'en ai amené, et amis aussi. J'en ai plein là-bas, et j'ai amené à mon église, que j'ai amené, qui sont devenus d'ailleurs plus proches du pasteur que moi. Madame Sandra Mtombo, regardez. Lorsque nous parlons de la politique, la perception de la politique telle qu'enseignée à la société devrait être différente de la perception telle qu'elle est comprise par plusieurs d'entre nous. La politique n'est pas un lieu par excellence de vol et de crimes. La politique, c'est la chance que l'État donne à chaque individu de le servir et de donner le meilleur qu'il a de lui, qu'il a reçu de lui. L'État vous a aidé, la République vous a aidé à étudier.
La République vous a aidé à acquérir des expériences professionnelles. C'est à vous maintenant de donner à la République ce que vous avez eu, notamment la connaissance. Mais en quoi ça devrait se transformer en vol? Les us et coutumes parfois. Voilà, les us et coutumes parce que ce sont des mauvaises jurisprudences. Je prends l'exemple. J'ai toujours été d'accord, même quand je mène des débats avec mon pasteur, je lui dis, moi je suis toujours pas d'accord des gens qui disent que les pasteurs ne doivent pas faire la politique. C'est faux. À quel moment vous allez transformer l'immoralité politique que nous constatons tous les jours ici? La politique congolaise est une politique à des scandales énormes. À des scandales énormes, madame, quand il faut commencer à réciter ici, ça va être difficile. Or, la politique n'est pas une exclusivité congolaise. La politique a une origine, a une histoire, a une philosophie. Je vais prendre parce que la politique, c'est aussi l'histoire comparée, c'est aussi la philosophie comparée, c'est aussi le droit comparé. Quand vous prenez la politique qui se passe en France, la politique, le système politique français, le système politique américain, où il y a moins de chrétiens à la tête des institutions de la République. Ils sont quand même là, surtout aux États-Unis. Il y a la moralité. Les républicains sont plus chrétiens que il y a absolument. Les socialistes. Il y a plus. Les démocrates plus. Il y a plus le principe d'État qui guide la gestion publique. Mais ici, ce sont les individus qui guident la gestion publique de l'État. Vous voyez la différence entre le fait que les gens se conforment au système, mais ici, c'est le système qui se conforme aux individus. C'est un travail qui doit être fait par des personnes converties, nées de nouveau, connaissant, craignant le Seigneur, qui savent que cet argent n'est pas mon argent, qui savent que ce bien n'est pas à moi, qui savent que cette femme n'est pas à moi, qui savent que cette maison n'est pas à moi, qui savent que ça ne m'appartient pas. Donc, pour lui, France Kouzike, ça, il ne peut pas y avoir débat négatif entre... Tout le monde doit apporter... Moi, je voudrais même dans les jours à venir créer un ministère de la religion. Nous ne sommes pas dans la religiosité. Non. Quand on est d'abord chrétien, surtout des assemblées de Dieu, on n'est pas dans la religiosité. Un ministère lié... Bon, je voudrais... Parce que les lois sont faites pour être modifiées. Ok. S'il y a des ordres aujourd'hui dans nos églises, parce que je vais revenir sur les discours que j'ai très virulents de nos églises ici au Congo, c'est parce qu'il n'y a pas de normes qui guident l'église. Des normes de l'État qui guident l'église. Il n'y en a pas. C'est parce qu'il n'y a pas de réglementation en vigueur qui guide les fonctionnalités juridiques des églises. Il n'y en a pas. Or, si nous avons un ministère, les églises auront un ministère de tutelle. Donc, il y aura des réglementations. Vous-même, en tant que chrétien, quand est-ce que vous sentez quand même que dans votre casquette d'analyste politique, ou bien dans votre casquette de politique, que deux fois vous arrivez à franchir la ligne rouge? Très bien. D'abord, ça m'arrive ça m'arrive de tomber de temps en temps. Ne vous en faites pas, Madame Sandra, je vais vous mettre à l'aise. Ça m'arrive de tomber de temps en temps. Je suis humain. Si tu trouves un chrétien qui te dit que je ne tombe jamais, c'est que c'est un aventurier. Et ce qui tue le christianisme, effectivement, c'est l'hypocrisie. Donc les gens préfèrent paraître saints au milieu des églises et des individus et être diables quand ils sont seuls. Or, moi, je préfère encore avoir un jugement dur quand je suis seul et me livrer à des critiques vis-à-vis des autres individus. Parce que quand je dis ce qui me dérange, ce qui peut traumatiser ma foi chrétienne, c'est une façon de m'exposer aux critiques, au fait que je m'améliore. Mais chez les pasteurs du Congo ici, non. C'est-à-dire que quand il a l'église... Un aventurier né, un ivrogne, quelqu'un à femme qui a transformé l'église en bordel. Mais quand... Et ça, ce sont des aventures qui s'arrêtent. Je voudrais même, avant de répondre à votre question, d'abord commencer à dire en tant que chrétien, quel a été mon apport des liaisons rationnelles entre l'église et la politique. J'ai fait une proposition de loi portant éthique et déontologie politique. Ah oui, c'était en 2022. 2022. Dans cette proposition de loi, moi, j'ai dans ma chambre, même dans mon bureau ici, j'ai une copie des 5 premières mesures que je prendrai quand je deviendrai président de la République. Les 5 premières mesures. La nuit, donc je suis proclamé président aujourd'hui
à minuit 5. Les premières heures. Non, minuit 5. Vous avez une ordonnance. Dans les premières minutes alors. Absolument, les premières minutes. 1. Les églises ferment à 19h, 18h. Tout le bruit de l'église ferme. Dans une église, j'apprends qu'il y a une église qui fait le bruit après 18h, on arrache le baffle, on consume, on scelle l'église. Ça risque d'être anti-biblique, ça. Autant mieux. En tout cas, ce n'est pas écrit dans la Bible. J'ai lu beaucoup la Bible de temps en temps. Ce n'est pas écrit. Non, parce que là, vous empêchez les gens d'être Je libres n'empêche de pas se en règlement. Vous savez, la loi... Parce que la loi même donne cette liberté. Madame C'est pour ça Sandra, que cette liberté Madame de se Sandra, rassembler et de prier. Madame Sandra, Oui. de la même vous manière écoute. que l'Église a été à la base du changement ou de la moralisation de la société, mais en même temps, l'Église a été à la base de la destruction de mœurs. De la même manière que nous prenons l'Église du bon côté, il faut condamner les mauvais. Ça, c'est une Les parenthèse que mauvais vous avez côtés. ouverte. Je vais y aller. C'est Ok. une petite parenthèse. Ok. C'est-à-dire, l'Église ne peut pas aller jusqu'à minuit. Les enfants qui devraient réviser les Les jours cours ouvrables. tout le jour. Natondi onkolo. À 0 mètre. Il y a des gens qui déménagent aujourd'hui. Ils ne peuvent plus supporter les bruits des églises. Alléluia. C'est des scénarios. Parfois que vous ne trouvez pas, que Dieu n'y trouve pas dedans. Ne trouve pas intérêt. C'est des spectacles. L'église aujourd'hui est en plein spectacle. Or, il y a des malades de côté, sans tenir compte. Il y a des enfants qui doivent bien étudier. Aujourd'hui, nous avons un problème de la scolarité des enfants. Le niveau d'éducation des enfants est abruti. Donc, les gens préfèrent passer tout le temps à l'église qu'aller à l'école. Les gens préfèrent passer tout le temps à l'église, en retraite, en train de dormir tous les jours, qu'aller travailler, prendre l'argent, amener une dixième, comment on appelle, dixième à Dieu. Construire l'église, participer à la construction de l'église. C'est ça la vraie prière. Aider les enfants de Dieu, aider les pauvres, aider les malades. Avec la sueur de votre front, nourrir la famille quand vous allez travailler. Mais vous avez quelqu'un qui vous passe 30 jours à l'église, il amène même une natte et des draps, des chaussettes, tout ça. Il pense que c'est une fonction. Et il vous fait des bruits du matin à 2 heures. Au nom de Christ, nous sommes chrétiens. Ah, nous sommes chrétiens. Hein? Ça, c'est des comédies. Voilà pourquoi moi j'ai choisi une communauté qui est quand même sérieuse sur ces questions-là, qui est très stricte sur ces questions. Et c'est comme ça que je vous dis que c'est très difficile pour moi de quitter cette église, aller ailleurs. Ça n'ira pas. Parce que moi, je suis capable d'aller voir le pasteur, lui dire, pasteur, je pense que telle chose à l'église, ça ne Donc, marche vous avez un pas. pasteur qui est ouvert aux critiques. Je le vois de temps en temps quand ça ne va pas. Hein. En tout cas, il peut vous garantir, un jour, je vais vraiment faciliter pour que vous les receviez. Je lui dis, ça, non. Je pense, pasteur, avec respect, mais ça, je pense que l'église, on ne peut pas retrouver ça à l'église. Maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à notre question? Alors, je réponds à votre question. Nos téléspectateurs vous suivent. Qu'est-ce qui me tente de temps en temps? Ouais. Généralement, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et je passe des moments de stress. S'il y a une chose qui peut m'arriver de temps en temps, c'est prendre une bière. Seulement une bière? 2, à la limite, pas trop. 2, difficilement, mais 1 ou 2. De façon contrôlée. Ça, c'est ce qui me revient de temps en temps. En tant que politique? Bon, pas en tant que politique, en tant qu'humain. Oui. Et je ne le fais pas quand je vois les pasteurs, je m'en cache, non. Donc quand je dois prendre une bière, je demande, envoyez-moi une bière, je prends un verre, je prends. Bon, si c'est un péché, que Dieu m'aide à m'en débarrasser automatiquement. Mais en tout cas, ce n'est pas pour m'enivrer, mais ça peut m'arriver d'être très fatigué, de prendre une bouteille de bière de temps en temps. Les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, Oui. ils sont encore en train d'attendre la réponse un peu plus, comment je peux dire, un peu plus approfondie. Oui. Vous avez parlé de la bière. Mm. Je reviens à la question. Oui. Je sais que vous lisez beaucoup la Bible, vous pouvez toujours me contredire, moi je suis à votre disposition. En tant qu'enfant de Dieu, Oui. vous faites de temps en temps la politique. Oui. Vous êtes DG d'une chaîne, mais vous êtes surtout, Chrétienne aussi, une chaîne chrétienne aussi. Il faut toujours rappeler. mais vous êtes surtout
un homme qui a une passion pour la politique, qui a une passion pour répandre les valeurs républicaines ici au pays. Vos analyses suscitent des débats. Qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, des fois on fait avec. Mais est-ce que vous-même, en tant qu'enfant de Dieu, politicien, est-ce qu'il vous arrive de fois de vous dire « Ah là, vraiment, bibliquement, je suis dans la ligne rouge ». Je suis où je tente. Je suis dans la ligne rouge ou bien je suis en train de tendre vers la ligne rouge. Quand est-ce que vous sentez que comment je peux dire, vos aspirations profondes sont quand même touchées? Quand est-ce qu'il vous arrive de faire des compromis qui vont quand même, qui vous dérangent? Parce qu'il y a compromis non dérangeant, il y a aussi compromis qui dérangent. Quand est-ce que vous sentez que, là vraiment, même si c'est pour la politique, je sens quand même que j'ai cédé sur une matière que je n'aime pas céder? Je pardonne difficilement. Ok. C'est très difficile pour moi de pardonner. Mais en tant que chrétien, si vous pardonnez difficilement, le Seigneur ne va pas non plus Effectivement, pardonner. vous m'avez dit. C'est-à-dire que si je dois penser que comme chrétien, j'applique la Bible à la lettre, c'est que je mens. Ok. Donc, s'il y a un chrétien qui va vous dire, moi vraiment, la Bible du premier au dernier verset, je l'applique, c'est faux. Nous avons toujours des choses qui peuvent nous attenter et que nous pouvons toujours prier pour demander l'aide de Dieu pour le surmonter. On est humain. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, et Dieu le sait. Dieu, si nous tenons encore, parce qu'il regarde notre côté de foi en lui et le respect que nous avons pour lui. Tomber, ça nous arrive. Moi, je pardonne très difficilement et je ne me dédie pas. Donc, quand je prends une mesure, vous pouvez monter, descendre, vous pouvez même mourir à 100, à 200, ça ne me dit rien. Il faut seulement que Dieu intervienne. Il faut que Dieu intervienne. La vie. Oui. Bon, c'est un défaut, je ne sais pas. C'est un défaut. Oui, mais c'est bien pour vous savez, maintenant, je suis entre des méandres. Vous voyez? Il y a une vie chrétienne qu'il faut conserver, mais il y a un peuple qu'il faut sauver. Et de fois, en tant que leader, ça m'arrive de temps en temps, en tant que décisions. leader, de prendre certaines mesures qui font mal, qui font détruire les gens, pour changer la société, mais qui peuvent entrer en contradiction avec la foi chrétienne. Moi, je préfère encore sauver le peuple et demander pardon à Dieu. C'est clair. Demander pardon à Dieu. Donc, Voilà. vous vous dites, nous avons un Dieu compatissant, il peut toujours comprendre le motif. Bon, c'est pas vraiment qu'il va de la comprendre, décision. mais on se soumet à son autorité et je sais qu'il est Dieu miséricordieux, donc il tient toujours compte Non à de la ça. colère et riche en bonté. Absolument. Ah, nous avons un Dieu lent. Parce que je me dis, Madame Sandra, moi, si vous me donnez ces pays, en 6 mois, le Congo est transformé. 6 mois. Je vous dis, je peux vous jurer sur la tombe de Jésus-Christ, sur la tombe de ma mère. Aujourd'hui, les images ne s'effacent plus. Hein. Bon. À l'époque, on pouvait parler, Je peux il n'y même avait vous pas dire, d'archives. Madame Sandra, je peux même vous dire que depuis que j'ai commencé le combat politique, si j'étais quelqu'un de contradictoire, j'aurais déjà beaucoup d'images qui auraient circulé. Vous serez même scandalisé. Si j'étais quelqu'un qui dit des choses pour faire plaisir aux gens, j'ai commencé ce combat, ça fait beaucoup d'années. Je suis resté le même, sur la même ligne, je suis les mêmes messieurs que vous avez en face de vous. Je n'ai jamais changé de discours. Le discours est resté le même, avec la même vigueur, avec la même dureté, parce que ce que je fais, je tiens compte de mon honneur et de ma dignité. Donc quand je vous donne ma parole, c'est comme ça que j'ai beaucoup de respect à ma propre parole. Parce que tu ne peux pas avoir la prétention de respecter la parole de Dieu si la tienne, toi-même, tu ne la respectes pas. Louis-France Kouzikessa, nous sommes en train de parler du chrétien face à la politique. Je vais revenir sur une question. C'est vrai que de temps en temps, j'ai déjà entendu les enfants de Dieu débattre là-dessus. Okay. Je préfère quand même vous la poser à vous, parce que vous êtes quand même en train de tendre également vers cette conquête-là du pouvoir. Absolument. Donc, Louis-France Kouzikessa, nous avons des conseillers du chef de l'État. Est-ce que pour vous, il est nécessaire qu'un enfant de Dieu, qu'un chrétien, même s'il est élevé, qu'il ait quand même un conseil spirituel à côté? Permanent. Non. Pas de temps en temps qu'on a des problèmes, mais un conseil permanent. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pourquoi si c'est Dieu, on n'a pas été enfant de Dieu, qui peut mieux orienter. Vous savez les affaires là de père spirituel là, hein?
Non, je ne parle pas de père spirituel. De quoi? En fait, je parle de quoi? Vous voyez, lorsque... Un conseiller qui s'occupe de votre spiritualité, c'est ça? Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle justement d'un conseiller qui est capable de prier pour toutes les stratégies. À l'époque, par exemple, quand on voit dans l'Ancien Testament, il y a eu David demandé. Donc, après avoir pleuré, après avoir constaté humainement, une fois il a dit, Seigneur, irai-je? Est-ce que je vais les atteindre? Est-ce que je veux triompher? Le Seigneur dit, vas-y, tu vas triompher, tu vas les rattraper. Donc ça veut dire qu'au-delà de ce qu'un homme peut voir, est-ce que c'est important en tant que leader chrétien de se dire, au-delà de ce que les humains ont proposé, qu'est-ce que Dieu pense de ce plan stratégique? Je parle bien sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, sur le plan sanitaire, sur tous les plans. Est-ce qu'il est possible que chaque dossier, en tant qu'enfant de Dieu, plongé dans la politique, on se dise, il faut qu'on ait quand même un collège qui de temps en temps prie pour chaque dossier que nous pouvons c'est pas seulement mettre en action pour l'intérêt du pays. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de communauté. C'est une vie de partage, de mutualisation des forces. Ce n'est pas seulement pour les présidents. Pour nous tous, même vous avez besoin de quelqu'un qui veille aux côtés de vous pour essayer de mener certaines discussions liées à la parole. Vous rappelez toujours que telle chose... parce qu'il n'y a pas de suffisance dans cette matière-là de foi chrétienne. Il n'y a pas de suffisance, il n'y a pas de grade. Donc, tout le monde est toujours considéré comme candidat à des situations. Non seulement que vous devez avoir des conseillers, vous devez toujours rester proche de votre église, vous devez rester proche de votre pasteur, vous devez rester proche des enfants de Dieu. Il est des moments où vous devez vous immiscer, vous devez vous diluer dans des exigences, aller à l'église, prier tous les jours avec les autres. Si vous avez l'habitude de gêner, vous gênez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... Il ne faut pas que ça soit consacré. Ça peut être là. C'est-à-dire que votre vie, vos fonctions politiques ne peuvent pas venir impacter négativement votre foi chrétienne. Il ne faut pas que vous puissiez créer vos incompatibilités vous-même. Vous aviez l'habitude d'aller prier les dimanches, vous n'en avez plus parce que vous êtes occupé. Non. C'est-à-dire que vous devez continuer le rythme et l'élan de votre vie chrétienne comme avant. Sans préalablement tenir compte de vos statuts, parce que ces statuts-là, sans Dieu, vous ne les aurez plus. Donc, il faut toujours... tout en étant... Si on reste proche de son église, le Seigneur peut toujours nous parler sur tel ou tel autre. À travers l'église, le Seigneur continuera à parler. Parce que vous allez amener toute l'église... Mais vous n'avez pas besoin de... À la présidence, là-bas, un petit collège, là-bas, c'est des gens... qui vont même... administrativement aussi, ça prise... Non, c'est-à-dire que le jour où l'un d'entre eux... Parce que la politique a beaucoup de pesanteurs. Vous amenez les chrétiens dans les milieux politiques sans être préparés. Ils peuvent être l'objet de scandales pour vous-même. Vous savez pourquoi tout chrétien n'est pas appelé à faire la politique. Parce que déjà, tout politique n'est pas chrétien. Louis-France Kouzikessa, je rappelle que vous êtes patron de la chaîne CML13. Vous êtes également présentateur de l'émission que nous apprécions beaucoup, Libre Opinion. Absolument. Vous êtes analyste politique. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes recteur. Entre-temps, vous enseignez également la communication dans le milieu de jeunes. De tout ce que vous faites, quand est-ce que vous vous dites, ah, là vraiment, j'aurais dû ne pas être chrétien, comme ça j'allais agir de telle manière? Non, je ne regrette pas. J'ai considéré que le christianisme est un apostolat pour moi. C'est une conviction, c'est une ferme conviction. Je ne regrette pas, sauf qu'il y a des mesures qui sortent de mes principes bibliques, mais quand il faut sauver tout un peuple, je ne transige pas. Je ne regrette pas non plus. Vous dites que Louis-France Kouzikessa à la tête du pays, dans 6 mois, le pays va changer. Non, pas changer, transformer. Le pays sera déjà, transformé. je ne vous ai pas... Excusez-moi, c'est vous qui avez la parole. Il y a un élément que j'ai institué dans ma proposition de loi portant éthique et déontologie politique. C'est que pour que vous soyez pasteur, vous devez être détenteur d'un doctorat en théologie. En théologie. Ça, c'est une exigence. C'est d'ailleurs consacré dans d'autres pays d'Afrique aussi. Alors, deuxièmement, vous devez avoir plus de 300 membres dans votre église pour vous appeler église. 300 membres avec une adresse connue, adresse identifiable. Là, vous êtes en train de réfléchir comme la CENI ou quoi?
Ou bien Bon, comme les ce sont politiques qui vous savez, voulaient un la truc de société sans Donc, critères. vous allez faire entrer Regardez bien, le critère de parmi du les seuil. secteurs de la vie nationale qui nous foutent la merde, c'est la religion. Parmi les secteurs de la vie nationale qui nous foutent la merde, c'est la religion et ce sont la plupart des chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est des Non, gens... la plupart qui se disent... Bon, c'est des chrétiens parce qu'il n'y a pas moyen de savoir quand ils se disent là comment ils ne le sont pas. Parce qu'il n'y a pas de... Effectivement, parce qu'il n'y a pas des exigences, il n'y a pas de réglementation. Mais quand vous mettez des réglementations en place, vous essayez de tamiser. Dès que tel se dit chrétien, est-ce qu'il a rempli des critères? Dès qu'il n'a pas rempli, même ma propre église, le jour où, si le pasteur n'a pas un doctorat en théologie, n'a pas 300 membres, j'instruis avec des caméras, Madame Sandra, les gens peuvent descendre sous votre coordination, on scelle l'église. Point. On scelle l'église. Donc lui, France Kouzike, ça ne regrette jamais d'être chrétien. Qu'importe... Si c'était à refaire, il ferait... Je le referai encore. Okay. Et je n'ai pas un choix le plus judicieux de ma vie que de servir les seigneurs dans le christianisme et d'avoir crié en Seigneur dans le christianisme. Ça, c'est le meilleur choix. Un chrétien politique peut apporter quoi pour la nation? La moralité, la moralisation de la société, la rigueur. Mais aussi, il faut implanter Dieu dans certains milieux politiques. Vous savez, il y a des chrétiens, il y a des politiciens qui vivent comme des animaux, qui peuvent coucher avec leurs propres enfants, qui peuvent coucher avec leurs propres sœurs, qui peuvent coucher avec leurs propres mères, qui peuvent coucher avec d'autres hommes, pour le pouvoir, qui peuvent coucher avec d'autres hommes, et demain ou après-demain, vous apprendrez qu'ils vont commencer à coucher avec des animaux. Ces gens-là ont besoin de la parole de Dieu. Et ont besoin d'avoir un chef qui est modèle et qui est chrétien et qui doit mettre fin à toutes ces pratiques. Je ne peux pas être président de la République, moi, M. Louis-France Kouzike Santotila, apprendre qu'un seul ministre de mon gouvernement est homosexuel. Qu'importe son poids politique qu'il dégage. D'abord, chez moi, il n'y aura pas de poids politique, Madame Sandra, je peux vous garantir. Il n'y aura pas de poids politique. Le gouvernement sera un gouvernement de technocrates. Pas les affaires, non, tel là, combien de députés, on lui donne un ministère. Non, on ne va pas donner le ministère. Mais vous devriez également respecter la loi. Vous n'allez pas gouverner sans le respect de la loi. Déjà, je connais que le partage de responsabilités nominatives de gouvernement s'est fait, je parle du partage, sur base de poids politique et d'équilibre géopolitique. La seule exigence constitutionnelle, je suis très souple en cette matière parce que j'ai une licence en droit public international, Madame Sandra. Donc, je tiens compte de réalités juridiques et des exigences de droit d'un État. Comme je voudrais construire une république, un État, il faudrait que je tienne compte de respectabilité des lois du pays. Donc, la seule exigence constitutionnelle sur la composition du gouvernement, c'est l'équilibre géopolitique. C'est-à-dire, voir le représentant de toutes les provinces dans le gouvernement. Vous devez avoir un gouvernement, il y a des Kasaïens, où il y a les Bakongo, il y a les Bangala, il y a les Swahili, il y a ceci. Ça dit que tous les peuples se retrouvent dans le gouvernement. Mais le seul critère, c'est que pour que je vous donne le ministère, je dois te connaître toi, individu. On n'a pas dit que ce gouvernement, ce ministère revient à Mende. Non, ce n'est pas écrit dans la loi. Ce gouvernement revient à Kokonyangi. Ça n'existe pas. Ce gouvernement revient à Chadari, à Kabouya. Ça n'existe pas. Les individus, c'est le chef de l'État qui apprécie, on appelle ça l'étude sur le profil. J'envoie les services de renseignement, essayez d'enquêter, ça ne me prendra pas 2 jours pour que je sache, tu as combien d'enfants, combien de femmes, où tu vas chaque jour, quelles sont tes pratiques de tous les jours. Je suis capable de vous appeler. Parce qu'en réalité, un homme qui est au pouvoir, un homme qui dirige n'a pas de vie privée. Absolument, mais je vous ai dit ici que avoir une vie privée. Un homme d'État n'a pas de vie privée. Mais pour que les hommes d'État n'aient pas de vie privée, il doit avoir un chef qui n'a pas de vie privée, d'abord. Parce que si moi-même, je n'ai pas de vie privée, comment vouliez-vous que... Vous serez suffisamment propre pour qu'on ne... Bon, je n'ai pas la prétention d'être suffisamment propre, mais j'ai fait un effort. Écoutez, si je n'avais pas une vie propre, Madame Sandra, je crois que jusqu'à ce jour, 2, 3, 4 personnes vous entendrez dire. Je suis un humain, je peux faillir. Mais je ne suis pas un homme à scandale. Je ne suis pas un homme d'une moindre moralité. Non. Donc, vous dites... Donc,
Vous parlez de la moralité. La moralité. La moralisation de la vie. C'est-à-dire que la moralisation de la classe, de la vie politique. L'assainissement de la vie politique. Et puis quoi encore? Aujourd'hui, je voulais terminer par là. Aujourd'hui, vous avez des gens. Il y a toutes les sortes de loges dans la vie politique congolaise qu'il faut continuer à dénoncer. Mal, ça peut faire. Tant mieux. C'est-à-dire que pour que tu deviennes ministre aujourd'hui, tu dois appartenir à une loge. Mais si vous avez un président qui n'a pas une loge lui-même, vous voulez appartenir à une loge, pourquoi? Pourquoi? Donc, ce sont des exigences comme ça qu'un chrétien peut amener dans certains milieux politiques. Pas seulement président. Vous pouvez même être un gouverneur. Ces principes-là que je vous annonce, vous pouvez les transposer dans tous les secteurs de la vie nationale. Même à Semel. Parce que dès lors, parce que la vie chrétienne n'est pas que dans les établissements publics, privés aussi. Est-ce que vous pouvez prendre un seul directeur général d'une entreprise de presse, surtout privée, parce que c'est au niveau du privé où les gens se comportent en gangsters. Il y a des viols, il y a des banditismes, il y a des vagabondages sexuels, il y a le détournement des fonds, il y a tout dedans. Tout dedans. J'ai l'avantage d'avoir une directrice générale adjointe de CML13 qui est chrétienne, qui présente une émission chrétienne et qui décide de recevoir les DG. Et je crois modestement ne fût-ce qu'à 1%, la DGA croit en la vie chrétienne du DG. Même si on ne peut pas avoir la similarité des vies chrétiennes, parce que vous êtes très très engagé à l'église que moi, il faut les rappeler. Vous avez des responsabilités à l'église, moi non plus. Moi, j'ai refusé de prendre ces responsabilités. J'ai toujours voulu que le jour où Dieu veut me responsabiliser, qu'il me les dise. Je ne peux pas aller prendre des responsabilités juste pour faire plaisir aux gens et demain, je n'ai plus le temps. Non. Il faut que Dieu me dise, ok, monsieur, je te mets à la disposition de tel travail, je le ferai avec grand plaisir. Mais, déjà, Semel peut être un média privé le plus crédible et le plus moralisé. Parce que j'ai des amis des patrons des médias, j'ai évolué dans un média, je vis dans le milieu médiatique, je suis en face de quelqu'un qui est outillé, qui connaît l'histoire des informations et des médias en RDC, qui a une idée du fonctionnement des établissements médiatiques en RDC. Une idée. Il suffit de scruter, de gratter un tout petit peu, vous allez vous rendre compte que dans tout le milieu de la vie de la nation, privé ou public, nous avons besoin de chrétiens, alors des vrais, qui ne peuvent pas venir mettre fin à toutes les antivaleurs, non. Mais ne fût-ce qu'apporter une moindre moralisation avec modestie. Vous savez, les questions de Dieu ne sont pas des questions qui se traitent avec prétention. Parce que les diables... C'est dans les actions qu'on peut... Absolument. Donc, vous ne pouvez pas venir dire je suis. Non. C'est dans la vie pratique qu'on peut se dire, ça nous arrive nous tous, tu te dis, oh, je suis tombé là. Il y a un homme de Dieu qui a dit d'ailleurs, c'est que tu écris tellement plus fort que c'est que tu dis, je n'entends pas. Voilà, absolument. Parce qu'il est mieux de voir quelqu'un à l'œuvre que de l'entendre parler. Donc, nous voudrons que des vrais chrétiens, de personnes qui croient en Dieu, nés de nouveau, occupent l'espace d'État pour essayer de moraliser l'ensemble de comportements qui se passent surtout dans le milieu politique. C'est horrible, Madame Sandra. Il y a des choses que vous n'avez jamais apprises. Le jour où vous apprendrez, vous serez scandalisé. En tant qu'enfant de Dieu et également comme acteur politique... L'affaire des bagues, aujourd'hui, oui. Vous allez voir, et les pasteurs. Les pasteurs aussi, il faut revenir sur les églises. Si je parle des politiciens, mais les pasteurs aussi, il faut revenir parce que vous savez, ma liberté de parole, elle n'a pas de limite. L'affaire des bagues, vous allez commencer à voir des gens qui ont des bagues, des étoiles. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui porté officiellement. Vous avez déjà un ami qui t'appelle, qui te dit, mon cher, tu sais, avec ton intelligence ici... Tu ne peux pas être comme ça. Je ne sais pas, je suis comment. Je ne sais pas, moi j'ai déjà posé la question. Et j'en ai reçu plusieurs. Donc, si moi j'étais pas... Ils veulent t'enrôler. Madame Sandra, la vraie tentation, c'est pas quand tu es au milieu de gens, tu parles à la télé. La vraie tentation, c'est quand tu es devant ta conscience. Le vrai christianisme,
La vraie foi en Dieu, c'est quand tu es seul face aux tentations. J'en ai reçu des amis, toute une litanie. Mon cher, tu vois, tel que toi tu es là, tu sais, il suffit. Ils ne vont pas te dire clairement. Je laisse quelqu'un t'explique. Tu ne comprends rien. Non. Moi, à l'époque, je vais vous partager un petit témoignage. C'est comme ça que j'avais dit à Dieu, je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas être pauvre. C'est-à-dire que moi, je suis celui qui a souffert le plus de ma famille. J'ai beaucoup souffert. Étudiant, à l'époque, j'ai eu un ami qui était assistant d'un professeur. On évoluait très bien. Moi, si j'ai refusé d'être assistant des professeurs, c'était ça. Moi, j'ai fait plus de 4 distinctions. Plus de 4. Donc, assistant au chef des travaux d'un professeur ou d'une université, c'est aujourd'hui, si je le décide, demain, je le deviens. Je refusais ça. Et la petite histoire cachée, derrière ce refus? Plus tard, c'était un ami, on s'est découvert et puis c'était bien. Mais il connaissait quand même ma petite souffrance comme étudiant. Quand on finit les études... Il a voulu surfer sur ça. Non, lui, quand on a fini les études, lui, il était déjà positionné. À l'époque, il pouvait tenir la mallette du professeur. Il pouvait monter dans la petite jupe du professeur, à la limite climatisée. Il louait une maison à côté. Machin, pour lui, c'était toute la richesse. Non, mon cher. Tu vois, quand tu as 5 plantes. Tu vois, vous avez 5-6 plantes sur le même bouquet. Et que ces plantes-là n'émergent pas comme il faut, faute de bonne santé. Il faut piquer d'autres pour laisser l'espace aux autres d'émerger. Il a dit, moi je ne suis pas agronome. Il faut m'expliquer clairement parce que je n'ai pas fait l'agronomie. Oh non, tu es quelqu'un de très intelligent, tu peux comprendre. Aujourd'hui, je parle avec les profs, ils t'apprécient bien. Donc, tu parlais carrément des sacrifices humains. C'est ce que je viens de comprendre. Va évoluer bien. Bon. Heureusement. Moi, je suis déjà allé. J'ai un ami à moi, je l'appelle Freddy Kabouya. Il est venu dernièrement ici. Un ami à moi qui est en Bourgogne, je le salue. Un grand ami à moi de l'université. On est allé demander le travail. 3-4 amis. On est allé demander le travail. Il y a un autre ami que j'étais le nom aujourd'hui, qui était devenu même député. Je crois qu'il a chuté et puis je ne sais pas son histoire. J'étais le nom pour des raisons... On arrive à l'époque, on terminait les études, on arrive, un monsieur nous prend. Lui, son père était déjà député. Lui, il avait remplacé son père. On m'a demandé un travail dans une entreprise, je crois des Libanais. À l'entrée, on nous demande de nous asseoir. On devrait entrer à tour de rôle. Tout de suite, le monsieur qui recevait les dossiers me dit, monsieur, toi, tu peux rentrer. Disqualifié. Or, j'étais celui qui avait le plus besoin de ce travail-là. Monsieur, vous pouvez partir. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Déjà cadre universitaire. Mais je dis, monsieur, partez, parce que... Je dis, est-ce que j'étais en train de faire les bruits? Non, non. Je suis parti. Les amis qui sont restés l'un à l'autre, vous connaissez ce qui devrait se faire? Il faut nous le dire, il faut partager. Vous êtes là pour ça. Madame Sandra, vous savez, le monde aujourd'hui, même vos enfants, il faut vraiment les amener dans le voie du Seigneur. Quand quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il est capable de tout faire. Juste pour survivre. Un des 4 matins, les amis m'appellent, tous véhiculés. Des jeeps là, tout ça. Et papa, bino botiki ngai boke ko zamusala bozi ba jeep nga botiki nga. Oh non. 2 sont morts. Un, n'habite mon tout et ça la rassou bien été ou quoi, je sais pas. Courte joie. C'est-à-dire que moi j'en ai connu des expériences et des expériences. Des expériences et des expériences. Plusieurs. Alors, c'est pour vous dire, Madame Sandra, que pour que, de la même manière que les chrétiens peuvent faire un effort pour que Dieu prenne une place importante dans la société, le diable, lui aussi, mène une campagne énorme pour intensifier ses extensions. C'est à nous de prendre garde
Parce que moi, je vais faire une bague. Lelo, moi, je vais faire une bague. Bague, mon oh, papa. Bague, je vais faire une bague. Et qui n'a pas na kilo. Bague. Bague, wana, soka vandi, faut qu'on fi bango. So vandi, faut qu'on fi bango. Tu vas voir quelqu'un qui fait des mouvements. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que les gens sont dans la compromission pour la recherche d'argent. Mais regardez, je vais maintenant vous surprendre. Dans la vie, c'est lorsque c'est Dieu qui vous donne, lorsque c'est Dieu qui vous donne, Madame Sandra, à un moment, vous pouvez vous demander, vous vous arrêtez, vous dites, est-ce qu'ils ont Ngai? Ou bien, c'est quand tu regardes ton passé. Hein? Parce que Dieu ne donne pas des petites choses. Ah, tu ne peux pas résumer Dieu en un véhicule. C'est même une insulte. Tu ne peux pas résumer Dieu à une maison. C'est-à-dire, les gens pensent que Dieu, c'est quand tu as une voiture et une maison. Non! De tout ça. Non, c'est rien. C'est-à-dire que Dieu, lui, il te donne d'abord l'intelligence. Le premier élément que le diable ne peut pas donner. Tu peux avoir des millions. Pour que tu sois intelligent, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu, à un certain moment, a besoin de dire aux gens... pendant la campagne électorale. Merci. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas, malgré ce que vous avez avec le diable, qu'il n'y ait pas des indices de différenciation. Quand Dieu veut te donner, Dieu te donne la paix, la sécurité, le bonheur. Il te donne les choses. C'est au-delà du bien. C'est d'abord au-delà du bien matériel. Parce que quand le bien matériel vient, il te trouve en paix. Il renforce la paix. Quand la maison vient, te trouve en paix, te renforce la paix. Mais le véhicule ne peut pas venir et, je vais dire, donner la paix à quelqu'un qui est tout le temps sous le chagrin. Et parfois, ce véhicule-là, tu ne le conduis pas parce que les jambes gonflent tout le temps, tu dois être derrière, il y a quelqu'un qui doit te conduire. Vous voyez? C'est-à-dire que la vie, Madame Sandra, c'est Dieu. Et pour que vous sachiez que la vie, c'est Dieu, il ne faut pas que de temps en temps, vous soyez au courant de comment vous aviez gagné. Tout ce que vous faites dans la vie, dès que vous gagnez, vous vous dites, ah, ça c'est vraiment Dieu. Si c'était Dieu, en tout cas, c'est-à-dire que toute la vie doit être un témoignage. Tout ce que nous faisons tous les jours de la vie doit être un témoignage pour Dieu. Vous êtes pour la moralisation de la vie publique, vous êtes pour, la recherche de profil idéal, non pour le seuil nécessairement, ou la majorité pour définir qui doit occuper quel poste. Absolument. À part ça, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous pouvez ajouter si vous dirigez ce pays? Si je dirige ce pays... En tant que chrétien, bien sûr. Si je dirige ce pays, il y aura des gens qui seront interdits toute leur vie de faire la politique selon certains critères. Si vous êtes poursuivi... C'est pas discriminatoire, ça? La loi est discriminatoire d'abord. Parce que quand on vous dit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas voter, ce n'est pas une discrimination? Bon, c'est l'âge légal, on se dit, voilà. Tant qu'on n'a pas encore la majorité, ça ne sert à rien. Voilà. Quand on dit que si vous êtes ministre, vous ne pouvez pas combiner être député, c'est incompatible. Ce n'est pas une discrimination. C'est normal. C'est-à-dire que la loi est loi lorsqu'elle discrimine une catégorie d'individus. Sinon, elle arrête d'être une loi. La loi est... Elle n'est pas d'abord là pour fixer simplement le fonctionnement dans une société. C'est une discrimination légalisée. C'est une discrimination constitutionnalisée. On peut vous dire... Parmi les personnes qui peuvent pas, qui seront d'office exclus d'exercer... Toute personne reprochée d'infraction de détournement des deniers publics. Donc il y aura une liste noire. Toute votre vie et vos enfants et vos arrière-enfants ne feront plus jamais la politique. Même après avoir payé leurs dettes. C'est-à-dire que non seulement d'abord, on confisque les biens. On appelle ça saisie illégale des biens. On vous envoie au village pour faire les champs. Pour amener les maïs, les maniocs, les gens manger ici. Les donc gens qui après avoir payé sa dette à l'État, mais vous êtes quand même vous sur ne payez pas la dette, noire. on vous confisque ce que vous avez. Et ce que vous avez acheté en dehors du détournement. Non, je parle de la dette parce qu'il peut y arriver qu'une Madame personne Sandra, fasse vous savez, prison. en droit, on dit la fraude corrompt tout. Quand vous avez 5 téléphones et que vous avez volé un, tous les 4 sont considérés comme des vols. On est sur un téléphone. L'une de ces chèvres était issue du vol. On considère que toutes les autres là ont été aussi volées. Donc on ne pouvait pas vous dire non, c'est celle que j'ai volée, reprenez les autres. Non, on prend le tout. Et on vous arrête. Parce qu'on ne peut pas vous dire comme nous avons confisqué des chèvres, on vous laisse partir. Non, on vous arrête. C'est-à-dire, on vous prend,
On construit une petite maison au village, vous allez faire le champ là-bas. Donc les exclus, à part les exclus... Exclus de la politique et vos enfants et vos arrière-enfants, considérez que c'est une famille, c'est une descendance des scandales des deniers publics. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que ça va vous mettre à l'aise de vous Oui, retrouver, très à l'aise. De vous retrouver... autant. Même dans quand ce cette sont loi-là, ce si- sont les membres de ma famille, je les ferai. Ok. À part cette exclusion-là, vous allez penser à quoi? Deux. À quoi? Lorsqu'un pasteur tombe dans un scandale, Quel type de scandale précisément? Il y a beaucoup- Détournement il y a beaucoup de deniers ou bien... bon, non, les pasteurs, elles, ce sont les des deniers histoires, privés. des- Ils des- détournent les mabonzas. C'est pas vraiment, ça ne nous concerne vraiment des pas. sextapes. Des sextapes. Oui, bah, c'est une église. La rivalité à l'église. Mais si il n'a pas encouragé ce comportement, pourquoi il doit être sanctionné? Non, c'est-à-dire que vous aviez 4 et 5 copines qui se battent à l'église Ah, pour ok, vous. là c'est précisé. Oui, oui. Vous devez être excommunié toute votre vie et on ferme l'église. On demande à chacun de choisir une autre église. Ne ferons plus la politique. Toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, qui font de leur fin, qui font des institutions, les caisses de péréquation de leur famille. Dans un cabinet, Donc il prend vous vous tous les appelez, membres de vous vous sa appelez, famille dans vous son vous appelez cabinet. Kouzikessa. Je ne parle pas de Kouzikessa. La réception Même des sangs. ça. Des sangs. Le comptable Kouzike. Vous voyez le sang. Et Votre les autres sang. tontis là. Votre sang ne peut pas se retrouver dans votre cabinet. Je ne parle pas du nom, mais le sang. Ok. Parce Donc, ça qu'avec veut les dire les noms, membres de famille, avec les les noms, parents, on les peut parentés, torpiller. Tout le monde, d'ailleurs, c'est l'État qui enverra les jeunes dans le ministère. On fait les tests d'embauche, les jeunes viennent et passent les tests, on vous envoie dans votre cabinet. C'est clair. Si vos membres de famille sont capables de passer les tests sera corrigé par une direction générale qu'on va mettre en place ici, conduit par un vrai chrétien qui corrige les tests. Parmi les personnes qui ont eu à gérer dans l'Ancien Testament, lequel de personnage vous fascine le plus? Qui ont fait quoi? Je parle des rois israéliens qui ont eu à gérer dans l'Ancien Testament. Quel est le personnage qui vous plaît, qui m'a ou plu. qui vous intéresse le plus? Dans le qui Nouveau ou vous- dans qui l'Ancien? vous Dans fascine? l'Ancien. Dans l'Ancien Testament. Non, c'était des gangsters, c'est pas des modèles. Même pas David? Non, non. L'homme selon le cœur de Dieu? Vous parlez des rois. Ah, le roi dans la Bible, Oui. je croyais que le roi... Non, non, pas David. L'histoire de qui me façonne dans l'Ancien Testament de roi. Vous allez y répondre même à la fin. Ouais, j'ai une histoire que je médite de temps en temps, mais ça va me venir sûrement. Ok. Sûrement. Lui, François. Mais j'ai quand même des histoires qui me fascinent, qui fascineront mes décisions dans la Bible. Il y en a beaucoup. Comme on pouvait s'y attendre, vous avez une vision un peu tranchée de comment vous allez mettre en pratique votre côté chrétien si vous accédez au pouvoir. Mais aujourd'hui, si on vous demande de définir le chrétien actuel et la politique, comment vous allez définir? Comment vous pouvez le définir? C'est incompatible à ce jour. À ce jour, ça ne peut pas marcher. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne compatible? Il faut commencer par avoir des dirigeants qui impulsent, qui vont donner l'impulsion, qui vont donner des directives à ce que le chrétien... Parce que le chrétien lambda, dès qu'il est au pouvoir, il cherche l'argent pour se construire une maison. Et parfois, c'est la famille qui te rappelle. C'est la famille qui te rappelle. Non, mais mais c'est notre tour. Mais lorsque vous avez des dirigeants qui font ça, et tout le monde doit suivre. Parce que ce que nous nous disons, nous avons aussi la possibilité de nous auto-évaluer par rapport à ce que nous faisons tous les jours. Considérons que Semel est une république. Considérons que Semel était un État. Déjà, le Premier ministre s'appelle Madame Sandra Mutombo Kankonde. Le président de l'Assemblée nationale s'appelle Nonon Kourou. C'est-à-dire que tous les gouvernements là que vous voyez, commençant par la réception, il n'y a rien de favoritisme, il n'y a rien de... Vous avez des Nonon Kourou, vous avez des Glodindita, vous avez comment on appelle?
Tanya Moubouadi. Vous avez Lydie Balongola. Lydie Balongola. Vous avez Rachel Itutu. Vous avez Nathan Kianza. Ça dit que c'est Daniel Roland Lai. C'est diversifié. Sarah Mbouyi. Ça dit que c'est des gens qui se sont retrouvés dans un milieu par méritocratie. Se sont retrouvés, c'est pourquoi ils exercent cette fonction avec conscience. Que le DG soit là ou pas, que la DGA soit là ou pas, chacun a conscience de ce qu'il fait et c'est ce qu'il a à faire. C'est lui qui déroge à ce qu'il était censé faire et qui ne le fait pas. De lui-même, il sait déjà qu'il y a une sanction qui suivra. Sans qu'on le lui dise, sans qu'on en discute. C'est clair, c'est net et c'est comme ça. Vous le faites à midi 1 minute, on est saisi, vous êtes sanctionné, vous êtes chassé. Point. Est-ce que vous pouvez encore revenir sur le personnage qui vous fascine le plus? Parce qu'on est déjà en train de... Non, moi par contre, ce sont les... Avant la dernière question. Moi par contre, c'est l'histoire. L'histoire de... Je n'aime pas que le personnage me fascine parce que ces personnages avaient leurs erreurs aussi. Ok. Quelle histoire vous fascine? Oui. J'ai une histoire qui me fascine beaucoup. C'est l'histoire de Dieu le Pré. Ok. Je crois c'est Luc, chapitre 11, verset 17. Je crois que si je ne me trompe pas. C'est une histoire qui a façonné toute ma vie. L'histoire de Dieu le Pré. Un seul a été reconnaissant. J'aime beaucoup la reconnaissance. La reconnaissance, c'est mon mode de vie. Je suis resté reconnaissant toute ma vie. Toute ma vie. Et j'aime pas les ingrats. Moi, je peux encore supporter un tout petit peu d'autres personnes. Même pas les ingrats. Pas les ingrats. Parce que moi, quand je veux aider quelqu'un, je l'aide de tout mon cœur. Sans arrière-pensée. Je l'aide avec mon âme. Et je ne me gêne pas un seul instant de ce qu'il peut devenir grâce à mon aide. Et je ne calcule rien. Et vous ne faites pas étalage non plus de ces têtes. Je n'en parle pas. Ceux qui vivent avec moi au quotidien, je vais commencer par vous-même, savent que si je suis touché et que je dois aider, j'aide sans réfléchir. Mais je déteste les ingrats. Et je pense même que même Dieu n'aide même pas les ingrats. Parce qu'il y a plusieurs accents qui sont mis sur l'ingratitude dans la Bible. L'ingratitude. Regarde bien. Tous ceux qui ont eu plus de Dieu sont des gens qui sont restés reconnaissants. Et s'il y a un mot que Dieu insiste tous les jours, je ne sais pas, ça revient combien de fois dans la Bible, c'est la reconnaissance. Mais sous plusieurs formes. Parce que quand Dieu vous dit, quand nous nous réveillons les matins, nous tous, la première des choses que nous faisons tous les jours, c'est dire merci. Et je pense que si Dieu nous pardonne à 90%, c'est quand nous reconnaissons, nous nous excusons, mais surtout, nous reconnaissons que c'est grâce à lui que nous tenons et sans lui, nous n'avions pas pu. Donc Dieu a besoin d'un certain moment de dire, si je suis tombé, c'est parce que tu ne m'as pas secouru. Si tu m'avais secouru, je ne tomberais pas. C'est-à-dire que... C'est une belle excuse, ça. Bon, ce n'est pas une belle excuse. Bon, parce qu'on peut aussi résister. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Vous pouvez résister à une chose. Je vous ai dit que à une autre. Vous savez, aujourd'hui, avec les chrétiens, ils pensent que respecter Dieu et résister au péché, c'est quand vous ne buvez pas. C'est quand vous allez à l'église tous les jours. C'est un peu au-delà de tout ça. C'est quand... Non, ça n'a rien à voir avec ces gymnastiques-là, ces rigolos-là, ces rigolades-là. Respecter Dieu, c'est respecter la Bible dans sa lettre. C'est-à-dire que respecter Dieu, sa parole, c'est respecter la parole de la première phrase à la dernière. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. De la sagesse. Or, aujourd'hui, personne de nous n'est sage. Parce que personne ne craint Dieu à la lettre. Qui peut me dire aujourd'hui qu'il respecte la Bible du premier au dernier verset? Qui êtes-vous?
vous allez vous énerver. Il y a même des chauffeurs qui vont commencer à vous faire pécher dans la route ici, avant même d'arriver à la maison. Ah, ça, dans les C'est-à-dire embouteillages. que tu vas voir un motocycliste qui vient à pandir rétroviseur, J'ai déjà vécu Or, également cette Madame Sandra, le expérience. péché ne commence pas par la commission de l'acte. Le péché commence par l'intention. Déjà, le fait d'avoir une intention de commettre le péché, c'est un péché. D'y penser. C'est-à-dire que Bobi, c'est-à-dire que au moins maman boya man ben jiro ba komana ba mur. Et oye biango. Moi so tambola nete ba selemba o na ba bumbu. Si je dis que n'aille bien monter le kuta. Po ngana tangaka. Ta on atleka na ba mur na mona ba kom ngana ibi ko tanga. Donc so na beti misu na moni eloko batangi. C'est-à-dire que biloko na ba komaka na mur. C'est-à-dire que muta panzi rétroviseur na. Non seulement il s'excuse pas. Il t'insulte. Abandi ko finga yo. So yo tango vandi boye. Au fingaye, au bétaillé. Que tu appelles les militaires, que tu appelles la police. Avant, donc, ça c'est même loin. C'est le péché. Tu vas pécher. L'intention. Au Rwanda, tu vois quelque chose. Ça peut être une femme, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, ça peut être tout ça. C'est-à-dire un truc qui peut te plaire. Sans faire un effort. Tu dis, oh. Tu as attiré. C'est-à-dire que la forme du péché, et ça peut aussi être, vous savez, Madame Sandra, nous péchons de diverses manières. Ton ton en parole, ton ton en acte. Nous péchons de diverses manières. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui pensent quoi? Oh non, bango. Non, il faut être humble, de croire que si nous tenons encore, c'est Dieu qui a pitié de nous. Ça c'est clair. C'est-à-dire que personne ne restera. Bien que bon, c'est-à-dire que chacun peut prendre 5 minutes, mais nous mourrons tous. Parce que Dieu, il sait ça aussi. Il a pitié de nous. Il a pitié de nous. Et nous, dans notre orgueil, au lieu de croire que c'est Dieu qui a pitié de nous, nous pensons que c'est parce que nous respectons la Bible. Et c'est fou. Excusez-moi, mais c'est fou. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous n'avez pas parlé des pasteurs. Apparemment, vous les épargnez. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous épargnez les pasteurs. Je réserve 2 questions. Donc, la première, bien sûr, sera consacrée aux pasteurs. Louis-France Kouzike, c'est acteur politique. Est-il à l'aise d'avoir un allié politique, pasteur? Pasteur? Si allié dans quelle matière? Si un jour vous devez tisser des liens politiques avec des hommes que vous aurez trouvés, comment je peux dire, compétents pour être à vos côtés, est-ce que vous serez à l'aise d'avoir des alliés, un allié pasteur? Je n'ai pas une exclusion. Moi, pourvu que ce pasteur-là se conforme à mes règles. Pas à la règle. Même quand vous êtes... Pas à la loi de Dieu, pas à la parole de Dieu. Non, c'est-à-dire que c'est moi qui appelle. En ce moment-là, c'est moi qui suis des petits dieux, non? Parce que Dieu, vous ne le voyez pas. Dieu, nous le voyons par les lois. Donc, à condition qu'il se conforme à vos règles. Non, c'est-à-dire que mes règles sont quoi? Il faut respecter les lois du pays, les exigences constitutionnelles. Il faut vivre dans la moralité. Il faut vivre dans la dignité, dans l'honneur. Pour les personnes qui sont en train de nous suivre, les jeunes qui veulent également faire la politique comme vous, mais qui se disent deux fois, est-ce qu'en étant chrétien, réellement chrétien, croyant, servant, plongé dans la parole de Dieu, c'est difficile de faire la politique à ces personnes-là? Qu'est-ce que vous répondez? Non, ce n'est pas impossible. Ça dépend de quel dirigeant vous aurez, ça dépend de quel type de chef que vous aurez, ça dépend de quel système politique que vous allez avoir. Je vais vous dire, Madame Sandra, la société, pour qu'il y ait prédominance des valeurs, il faut que la majorité se conforme à la minorité. Mais que la minorité ne se conforme pas à la majorité. Je voulais dire quoi? Je n'aurai pas une exclusion quand je suis président, que les chrétiens, je peux travailler qu'avec les chrétiens. Non, non, non. Tout Congolais, les valeurs républicaines, tout Congolais a le droit de travailler avec moi pourvu qu'il y ait des valeurs d'État.
vous allez voir que même les plus grands voyous, même les délinquants vont se conformer. Vous avez été délinquant, mais dès que vous entrez, vous savez, ici à Semel, le jour où vous commencez le travail, on vous donne les renseignements. On dit, ici c'est comme ça, c'est une république. Dès que vous sortez de la ligne, ça ne va pas tarder. Ici, ça ne regarde pas à Zanani. Non, non, il n'y en a pas. Ces histoires ici n'existent pas. D'abord, il n'y a pas de recommandé ici. C'est-à-dire que dès que vous sortez de la ligne, la minute qui suit, vous êtes dehors. Mal, ça peut faire. Madame Sandra, vous savez, vous jouez toujours le rôle d'une mère. Vous pouvez venir avec la Bible, on fait la méditation, tout ça. Il n'y a pas de problème. Pourvu que la règle soit respectée ou les exigences, les règles soient d'application. Mais les chrétiens, vous savez, la vie chrétienne est une vie privée. Ce n'est pas une vie publique. Vous ne pouvez pas avoir du travail parce que vous êtes chrétien. Non, non. Votre christianisme, là, c'est votre vie à vous, votre alliance avec Dieu. Ce n'est pas universel. Nous, ce que nous attendons, c'est être compétent, avoir des valeurs, avoir une ligne, être respectueux et faire bien le travail. Point. Votre mot de la fin? Bon, je vais vous partager un petit constat malheureux. C'est que les personnes les plus zélées des églises sont des personnes qui créent le plus de scandales. Quand vous voyez quelqu'un... Certaines personnes... Pas je dis la majorité. Pour vous, c'est la majorité? Oui. Des personnes les plus zélées. Dites-moi un seul pasteur qui a commencé avec zèle la parole de Dieu et qui en est fini crédible jusqu'à ce jour. Un. Bon, ils vivent encore. Hein. Bon, citez-moi deux. Ceux qui existent encore? Deux, ouais. Je prends le pasteur Roland Dalo et je prends le pasteur Ken Luamba. Bon, pasteur Roland Dalo, vous voulez qu'on en parle? Oui, non, on ne va pas en parler. Non, vous avez dit qu'on... Non, mais vous savez la liberté. Vous savez, je suis un démocrate. J'ai accepté. Moi, je suis un démocrate. Madame Sandra. En tant qu'invité, vous me posez quand même cette question-là. C'est parce que je savais qu'il n'y avait pas de débat après. Madame Sandra. Non, il n'y a pas de débat après parce que c'est moi qui... Madame Sandra. Oh, ce n'est pas libre opinion, c'est vie chrétienne. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai accepté seulement je fais constater à l'opinion que j'ai été empêché de répondre. Non. Vous n'avez pas été empêché. J'ai accepté de me soumettre à cette... J'ai dit ceci. Je fais constater à l'opinion. J'ai fait constater à l'opinion que la question qui m'a été posée a été empêchée d'y répondre. Comme démocrate, comme républicain, je prends acte. Votre mot de la fin, on est déjà à la fin. Merci de l'échange qu'on a eu ensemble. Et vous avez commis l'imprudence d'avoir cité votre pasteur. Il fallait commencer par d'autres personnes. Ça serait mieux. Non, c'est pas le pasteur Roland Dalo, c'est le pasteur Roland Dalo. Vous avez refusé. Non, épargnez parce que vous ne serez pas à l'aise que j'en parle. Citez d'autres. Parce que si je cite les autres... Je m'excuse, Madame Sandra, excusez-moi. Si vous dites que... Parce que si vous les citez, on les met sur la base. C'est ça être un État juste. Vous savez, moi, je voudrais un État juste. Un État équilibré. Un État justiciable pour tous et qui crée un équilibre de justice, d'égalité à tout le monde. Donc, j'ai vu ça, même dans ma propre maison. Même dans ma chambre à coucher, j'ai vu ça. Ma femme a une opinion que je peux respecter. Moi aussi, je peux avancer mes arguments. Si ces arguments importent, ok. Si elles n'emportent pas, je suis capable de lui dire, chérie, attends, tu es en faute. Moi, je suis démocrate, je suis républicain. Je pense que ton opinion... Et si c'est moi qui je dis non, tu as raison. En tant que... C'est ça la démocratie. Maintenant, ici, chez les chrétiens, la démocratie, c'est quoi? Quand c'est ton chrétien, il n'y a pas de démocratie. Et pardon, quand c'est ton pasteur, il n'y a pas de démocratie. Là-bas, le pasteur est Dieu, le pasteur est au-dessus de tout, il est toujours bien. Il y a même des chrétiens, tu vois les sextapes de son pasteur sur les réseaux sociaux, il refuse. Non, Dieu va laisser un homme de Dieu. Depuis quand on ne parle pas des hommes de Dieu? Depuis quand? Madame Sandra, les hommes de Dieu, il faut les critiquer de la même manière qu'on critique le président de la République, de la même manière on critique les dirigeants du pays, on doit critiquer les pasteurs, les critiquer encore et continuer à les critiquer. Quand ça n'ira pas, il faut continuer à les critiquer. C'est l'État, la République que nous voulons. C'est votre opinion. Et même votre pasteur, j'ai beaucoup de respect pour le pasteur Roland Dalo. C'est parmi les pasteurs pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Je peux vous dire que moi, sur terre, ici, des pasteurs que je connais... L'apôtre Roland Dalo.
Ce n'est pas un pasteur. Je ne sais pas quelle différence y a-t-il. Il n'est plus... Comme il y a beaucoup de grades dans ces histoires, il n'y a pas de problème. Il y a des archbishops, il y a des shops, il y a des il y a différents ministères. C'est Dieu qui a voulu que il y a ça soit des comme ça. évêques, il n'y a pas de C'est problème. Dieu qui a voulu que ce soit comme ça, c'est pas nous. Il n'y a pas de problème. Moi, je respecte. En tout cas, ce sont des accessoires. C'est un divers. Quand vous devenez multi-archibishop, ce sont des accessoires. Ça ne nous concerne en rien. Nous, ce qui nous concerne, c'est les comportements. Ce qui nous concerne, ce sont des valeurs. Donc, il fait partie des pasteurs que je respecte quand même. Je respecte beaucoup. Mais il n'y a pas de débat sur ça. Mais Il n'y a pas de débat. je vous ai dit qu'il n'existe pas de pasteurs au Congo qui ont commencé la parole de Dieu avec zèle, drainant des foules et restés crédibles jusqu'à la fin. Ça n'existe pas. Moi, je vous ai cité... Je suis choqué de vous le dire, mais bon, il faut prendre ça. Faut prendre ça comme venant d'un démocrate. Bon, je vais le prendre comme venant d'un démocrate, mais je suis obligée, puisque c'est l'émission Vie chrétienne, de réaffirmer ce que j'ai dit. Les deux hommes de Dieu que je viens de citer sont jusqu'à présent crédibles. Ah, ils ont commencé avec le même... Là, vous le dites en tant que... Ils ont commencé en tant qu'enfant issu. Parce que l'opinion est subjective. Non, non. Ici, il faut nous laisser à nous. Libre opinion. Nous laisser à nous. Madame Sandra, excusez-moi. Ce n'est pas libre opinion. Je vais passer un petit mot. Excusez-moi. Excusez-moi, Madame Sandra. C'est votre mot de la fin. Donc, on n'est plus dans le débat. Excusez-moi, Madame Sandra. Excusez-moi. Je sais que vous êtes la patronne de l'émission. Votre mot de la fin. C'est très difficile d'être démocrate, je sais. Non, non, c'est pas difficile question-là de religion, je sais. Non, non. Mais je suis très démocrate. Justement, c'est pour ça que j'ai répondu à votre question. Sinon, je ne l'aurais même pas fait. Plutôt, j'étais en train de dire que la lecture ou l'opinion vis-à-vis des pasteurs ne peut pas être des opinions venant de leurs enfants spirituels. Ça doit être des opinions subjectives. Pour que les opinions soient crédibles, il faut que ces opinions viennent des autres personnes. Parce que même Jésus a posé la question, que dites-vous que je suis? Donc vous devez nous demander, excusez-moi madame. Il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors? Oui, ça veut dire que c'est... Il a d'abord entendu les autres, je m'excuse. Il a d'abord commencé par entendre les autres. De tels disent que vous êtes ceci. De tels disent que vous êtes ceci. Et ça, c'est les disciples qui lui disent. Mais dans le cas d'espèce... Qui lui disent. Excusez-moi, non? Je termine, non? Comme nous parlons des pasteurs. Excusez-moi. Dans le cas d'espèce... Je peux terminer, non? Il n'y a pas des autres. Non, je peux terminer. Oui, terminer. C'est-à-dire, les disciples lui disent, pour de tels, vous êtes tels. C'est-à-dire, Jésus s'est fait exposer à l'opinion générale des gens. Il voulait entendre ce que les gens disent de lui. Et lui, en se retournant, il s'est dit, et vous, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Ça signifie que même les pasteurs aujourd'hui doivent quitter la posture de Dieu, de ne pas vouloir se faire critiquer ou entendre ce que les gens disent d'eux. Les pasteurs aujourd'hui sont des dieux. Les gens aimeraient qu'on critique le président de la République, les gens aimeraient qu'on critique le gouverneur, les gens aimeraient qu'on critique le ministre, ils acclament, le même là. Oh non, Bazo Salamabé, Miyibi. Osez seulement critiquer son pasteur. Vous êtes démons, vous êtes sorciers. Ça, c'est quelle république? Ça, c'est une république des intolérants. Et l'intolérance commence par les chrétiens. Les chrétiens sont des intolérants. Excusez-moi. Les chrétiens sont intolérants. Et cette intolérance, nous devons la casser. Moi, j'ai besoin que les gens disent, que j'entende sur ce que les gens pensent du pasteur Camille Boulouémé. Si ça a corrigé, je vais pas aller lui dire, pasteur, voici ce que les gens disent de vous, il faut corriger. Point. On parlera de ça lorsqu'on reviendra sur ce plateau. Merci, avec Madame un Sandra, autre pour débat. Merci beaucoup. Qui sera maintenant beaucoup plus avec plaisir. Les enfants de Dieu exerçant des hautes fonctions, des hautes fonctions plutôt. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'était chaud. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous allez passer dans cette émission. Absolument. Même si c'est vrai que vous avez été astreint selon vos propres dires de dire tout ce que vous voulez sur les hommes de Dieu. Parce que justement, c'est vie chrétienne. Quand Absolument. On est dans la vie chrétienne, on reste modéré. Donc, on peut faire une analyse, mais on restera toujours modéré. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, vous avez suivi Louis-France Kouziké-Satonti, la DG de CML 13, présentateur de l'émission Libre Opinion, mais surtout et avant tout enfant de Dieu. Il Absolument. Est pour la moralisation de la vie publique. Il est pour
des hommes politiques un peu plus moraux, un peu plus modèles, un peu plus sévères envers eux-mêmes en ce qui concerne leur vie privée, que ce soit publique. Il est pour une république qui va aller dans l'excellence et non se détruire avec les antivaleurs. Il est pour l'exclusion des hommes qui ne respectent pas les deniers publics. Il est pour l'exclusion de tous ceux qui ont des vies bizarres, des mœurs légères. Il est pour tout ça, il est pour l'excellence. Il promet que si un jour il accède à la magistrature suprême, il peut transformer ce pays en 6 mois. Lui, France Kouziki, ça a été l'émission de Vie chrétienne. Il est enfant de Dieu. Je suis sûre que vous avez retenu tout ce qu'il a dit. Mais je vais quand même revenir sur 3 points qu'il a épinglés, qui je pense que doit accompagner chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait la politique qu'on doit manquer de reconnaissance. Il faut rester reconnaissant d'abord envers Dieu, parce que c'est lui qui rend possible toutes choses. Il est pour le refus de la compromission. Oui, on peut avancer en faisant quelques réajustements pour le bien, l'intérêt de tous, mais non se compromettre jusqu'à régner c'est qu'on est. Il refuse que le Congo soit un Congo où il y a des loges qui pullulent dans tous les coins de rue, dans toutes les communes. Il est pour cette exclusion-là. Il veut que les enfants de Dieu aillent de l'avant. C'est les 3 points principaux qui ressortent beaucoup plus dans tout ce qu'il a dit. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, ça sera la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Que Dieu vous garde et que la grâce de Dieu ne vous quitte jamais.